Le crash du Bitcoin pousse certains investisseurs institutionnels à reconsidérer l'or. JP Morgan nous annonce que ça y est, on va partir vers le bas, que les tendances sont plutôt baissières et qu'on va aller chercher du 24 000, 36 000 $. Et bien quand JP Morgan annonce quelque chose, ce qui est généralement conseillé, c'est d'aller chercher dans l'autre sens, vers le haut. Voilà, donc on va regarder ça un petit peu. On va très rapidement dans cette vidéo regarder ce qu'on a sur le Bitcoin, puisqu'on commence à arriver dans une zone assez sensible, hein, de cassure éventuellement, parce qu'on va voir que en traçant le triangle, on arrive à une cassure très prochainement. On va regarder de manière plus générale un petit peu ce qu'on a sur la dominance du Bitcoin. J'aimerais en fait prendre quelques minutes pour vous parler de la saison des altes en fait de cet été, qui en fait pourrait un petit peu servir aux altes, hein. On a un Kava à 14% par ici, un Curve à 19%, même si c'est vrai qu'on stabilise à ce moment-là, attention, on est potentiellement sur un été qui va baisser la volatilité du Bitcoin et donner des opportunités sur les altcoins. Donc on va regarder un peu tout ça ici, et surtout j'aimerais vous montrer en fait et analyser 3 crypto-monnaies que l'on m'a demandé d'analyser dans les commentaires. Donc merci à vous de participer un petit peu à m'apporter des idées de contenu à vous offrir, à vous partager. Donc on va regarder le Matic, le Chiliz et l'ADA. Donc on va regarder ça de manière un peu plus précise au niveau technique, hein, et regarder si on peut peut-être éventuellement placer des points d'entrée et des points de sortie, des objectifs et des prédictions à faire justement sur ces cryptos-là. Maintenant que ça c'est dit, si tu es nouveau sur la chaîne et que tu ne connais pas la chaîne, tu es sur Crypto Eldorado. Ici on parle de crypto-monnaie et de projets à fort potentiel de croissance dans le but d'investir et de générer des profits sur le moyen et le long terme. Donc tu penses à t'abonner si ce n'est pas déjà fait en cliquant sur le bouton en dessous de la vidéo, hein, il y a le bouton s'abonner, et en mettant la petite cloche et en mettant toutes les notifications pour que tu puisses recevoir les vidéos et ne pas les rater, puisque j'en sors très régulièrement. En ce moment, j'en sors quasiment une tous les jours avec pas mal d'informations. Celle d'hier était vraiment sympa, où je parle du Cardano et du Ripple comme puissance future. Donc n'hésite pas à... Je mets la petite fiche juste au-dessus, donc n'hésite pas à aller voir ça. Et donc je commence la vidéo juste après ce petit jingle. Allez, c'est parti. Bon, j'espère que ça vous a plu, hein, ce petit jingle est tout nouveau. Mettez-moi en commentaire si ça vous a plu, vous êtes un petit peu mes cobayes là aujourd'hui. Vous allez me dire si vraiment ça vous a plu un petit peu de voir ce petit jingle d'entrée. Rapidement également, je mettrai en jeu une clé Ledger Nano S à la communauté, aux abonnés de la communauté, quand j'aurai atteint 4000 abonnés. Donc ça fait peut-être 2 semaines ou 3 semaines que j'ai mis ça en place, et on va arriver aux 5000 abonnés dans pas très longtemps, je pense, peut-être à la fin de la semaine on aura quelque chose, ou la semaine prochaine. Donc n'hésitez pas à vous abonner. Au pire vous serez en lice pour gagner une clé Ledger Nano. Voilà, ça me fait plaisir de partager ça avec la communauté. Donc ça c'est dit. Également beaucoup de commentaires concernant mon fichier de trade, en fait, un modèle de fichier de suivi de trade que je mets à disposition. Donc également en fait je me suis un peu décidé, je vais attendre les 5000 abonnés pour justement avoir le temps de le finaliser. Bien évidemment ça prend un petit peu de temps quand même, et je pourrais comme ça vous partager ce fichier, hein, qui est un petit fichier qui gère justement le suivi de trade, et avec mise à jour automatique des performances, etc. C'est un modèle, j'espère vous le donner à la communauté, hein, pour tout le monde, hein, bien évidemment. Il n'y a pas de... là je ne le fais pas tirer au sort, il n'y a pas de jeu, hein, je le mettrai en disposition. C'est juste le temps de le finir. Je pense que ça concordera bien avec les 5000 abonnés. Tout ça c'est dit, c'est parti sur le Bitcoin. On va regarder rapidement ce qu'on a. Donc de manière générale, on a vraiment une très très jolie consolidation à cet endroit-là, bien évidemment, hein, c'était comme l'autre jour, ça n'a pas changé. Mais on voit en fait qu'on commence à arriver à un point où on va certainement avoir très prochainement une cassure. Pourquoi? Parce que vous verrez très 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 rarement un Bitcoin aller s'enfoncer dans les méandres du triangle comme ça pour prendre une cassure ici ou ici. Voilà, donc ça va sûrement bientôt casser. Donc éventuellement là ce qu'on a, c'est vraiment quelque chose de haussier. Si on rentre comme ça en 4 heures, vous regardez ici sur le RSI, donc ça c'est un indicateur que j'utilise, le RSI, où en fait on voit très nettement, hein, une hausse ici du RSI, donc une dynamique, une force
acheteuses, d'accord? Et ici également, au niveau de la dynamique, on voit quand même que les vendeurs sont toujours maîtres du cours. Donc tout ça nous montre que à court terme, bien évidemment, à court terme, on pourrait avoir envie de casser à cet endroit-là. Pullback, ne paniquez pas si vous voyez une reprise, justement un retest de cette zone-là pour partir à la hausse. Attention, ce n'est pas parce qu'on part à la hausse ici que forcément on va partir to the moon, pas du tout. On a toujours des différentes zones. Regardez la bonne, j'ai d'ailleurs pris le temps d'écrire bonne supérieure et bonne inférieure du range, puisque c'est vraiment à cet endroit-là qu'on aura justement les vrais signaux de reprise de marché. D'accord? On aimerait voir comme ça des W s'installer et pouvoir commencer à peut-être rentrer en position à cet endroit-là. D'accord? Ou pour rentrer en position, ou peut-être même attendre une montée, décharger un petit peu les bagues si vous pensez justement que le Bitcoin va être baissier sur les quelques semaines, quelques mois à venir. Donc c'est aussi un moment de décharger un petit peu, sachant qu'au moment où ça va casser, attendez, je reprends mon stylo, le moment où ça va un petit peu venir ici, titiller, et si ça passe vers le haut, casser, on ira chercher des targets qui se trouvent à ce niveau-là. Je vais prendre un truc un peu plus joli, je suis désolé. Des targets qui sont à ce niveau-là, d'accord? Donc des prix vers les 50 000, entre les 50 000 et 52 000 euros. Et potentiellement, c'est ici que un peu tout va se jouer. Alors vraiment, zone très très dure qui, je pense, en fait, va être compliquée à passer, puisque de manière générale, si on passe dans une unité de temps plus longue, le schéma n'est pas joli à voir, on est plutôt sur quelque chose vraiment baissier, d'accord? Et le scénario le plus probable, c'est encore d'essayer de monter, de faire croire un petit peu à tout le monde que c'est reparti, pour justement un petit peu les avoir derrière et chercher des niveaux soit beaucoup plus bas, soit uniquement sortir tout le monde pour après repartir tout doucement vers le haut, d'accord? De manière plus longue, sur du très 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 long terme, on est toujours sur une tendance qui monte, d'accord? On est comme ça, on n'est pas revenu aux 10 000 et on n'est pas, on n'est pas entre 0 et 10 000, on n'est pas dans un crash. On est vraiment dans une méga big correction qui a vraiment fait mal. Voilà pour le Bitcoin à cet endroit-là. Je vais juste retirer ça pour mes différentes choses d'après. Et je passe rapidement sur la dominance, puisque la dominance est très importante. Quelque chose que l'on suit, parce que nous on traite beaucoup les alts, on investit beaucoup sur les alts, d'accord, et nous ce qui nous intéresse c'est d'arrêter de faire en sorte que les alts suivent le Bitcoin, puisque le Bitcoin ne nous laisse pas tranquille, ne nous laisse pas en fait générer des profits sur les alts, et ce qu'on veut nous c'est vraiment que cette barre là soit cassée, d'accord, et qu'on vienne en fait, une fois qu'on sera dans cette zone là, et ben en fait on pourra dire le Bitcoin, salut, tu es bien gentil, mais on a besoin nous d'aller faire du profit sur les alts, et donc ce qu'on voit sur le graphique d'aujourd'hui, c'est qu'après cette grosse bougie weekly que l'on a eu rouge à cet endroit-là, eh ben on a une reprise qui est en train de se faire. Et de manière générale, si on regarde par exemple sur les mid-cap, également, on a une reprise qui est en train de se faire ici, d'accord, après les 2 semaines de rouge à cet endroit-là. Donc ce qu'il faut surveiller, c'est bien évidemment les différentes que je pourrais un petit peu communiquer sur la chaîne dans les vidéos qui vont venir. Donc bien évidemment, n'hésitez pas à vous abonner si vous voulez justement ne pas rater ces prochaines vidéos, mais on suivra ça et on suivra surtout les cassures à cet endroit-là. Puisque comme un cours, on aimerait également voir que on renforce le cours. D'ailleurs, on a un beau W qui est en train de se placer, un petit peu comme ce qu'on a sur toutes les alts bien évidemment. Et on a un Ethereum également qui en fait est un peu leader des alts et du coup c'est grâce un peu à lui qu'on a cette dominance du Bitcoin qui commence à se faire un petit peu, qui commence à faiblir et l'Ethereum qui vraiment a une figure vraiment très très sympa de consolidation, de compression à ce niveau-là et quelque chose comme ça généralement. Ce drapeau casse vers le haut la plupart du temps, bien évidemment, c'est de la spéculation, j'espère avoir raison. Surtout qu'on n'arrive pas à casser ces 3000 $, donc quand ça va être fait, plus on reste longtemps dans ce range et plus la cassure va être vraiment importante. Après, j'observe quand même une baisse de volume à ce niveau-là, ça me dérange un peu qu'on ait une baisse de volume à ce niveau-là, mais si on commence à avoir des bougies comme ça, donc par exemple, si on commence à avoir un retournement ici, de volume, avec des bougies qui commencent un petit peu à casser des niveaux comme ça pourrait être très très bon signe, surtout qu'ici on est en train également de croiser ici, et on voit vraiment cette dynamique vendeuse qui a vraiment faibli en fait, qui a vraiment perdu de vitesse. Donc c'est plutôt bon pour tout ça.
Tout ça pour finir sur le Bitcoin, c'est au niveau de la volatilité. On voit que la volatilité du Bitcoin a complètement chuté. Ici, on était dans le pic du crack, entre guillemets, hein, du grand crash qu'on a eu sur le Bitcoin très récemment. La volatilité qui a complètement baissé, d'accord, et qui devrait, en fait... Moi, en fait, j'observe un petit peu cette charte un peu pour voir un petit peu les cycles et les gros pics de volatilité. Et on devrait, normalement, avoir une baisse de volatilité pendant toute cette période-là. Et on est donc, du coup, un petit peu en juillet, en août, en septembre... Et quand on regarde un petit peu ce qu'on a eu avant, c'est un petit peu également un petit peu ça qu'on remarque. Et du coup, pendant cette zone-là, pendant la faible volatilité, donc ça je dis souvent sur la chaîne, quand il y a une faible volatilité sur le Bitcoin, généralement on voit un petit peu des cryptos qui pètent un peu partout. Et c'est pour ça qu'au lieu aujourd'hui de vous focaliser sur le Bitcoin, même si vous avez des Bitcoins bloqués là-haut, et ben en fait, ce n'est pas fini. Le marché va se reprendre, le marché va redescendre, va remonter, il va faire des choses. Et ce n'est pas trop tard pour essayer d'analyser un petit peu des crypto-monnaies qui sont en train de performer. D'accord ? Là, on voit que le curve est en train de performer à fond. Donc, le curve performe. Et il y a quoi d'autre là ? Le Kava. Donc, je crois qu'on est sur la DeFi sur les deux cryptos. Donc, ça peut être vraiment très très intéressant d'aller voir un petit peu sur la DeFi ce qui se passe. Donc à vérifier si on est bien sur la DeFi, sur le curve on est sur la DeFi et sur l'autre je sais plus. Mais en tout cas voilà, donc niveau dominance on est plutôt pas mal. Donc je conclus, on est plutôt pas mal avec ça, on est quand même en train d'aller chercher le dernier plus haut, sachant que l'été arrive et que la volatilité va baisser, qui va permettre aux alts un petit peu de s'envoler. Donc on reste bien attentif, et ce qui me permet également maintenant d'introduire les 3 cryptos que je vais analyser pour vous. Donc on a d'abord le Matic ici, le Matic à cet endroit-là. Alors le Matic, assez compliqué à analyser. Dans le Matic, ça va, c'est plutôt le Chiliz où j'ai eu un petit peu de mal. Donc bon, assez simple hein, sur le Matic. Le Matic, il y a une grosse phase en fait d'accumulation. Généralement, quand même, vous voyez ça sur les autres alt. Donc je vais mettre ça en daily. Regardez, parfois on a des choses comme ça hein, sur les alt par exemple. Moi, ça me fait penser à quoi ? Ça me fait penser au RIF. Si vous regardez le RIF, alors je vais regarder vite fait le RIF. Parce que j'en ai parlé sur la chaîne récemment. Moi, ça me fait penser à ça. Le RIF, voilà, il y a des tentatives de pousser comme ça. On essaie de pousser, on veut pousser, on veut pousser. On s'est pris une baffe ici à cause du Bitcoin, d'accord, mais on garde toujours des niveaux très intéressants. Et on va faire comme ça. Et en fait, ça me fait penser au fait que, au tout début du Matic, on a, enfin, même d'une crypto-monnaie en fait qui est pas très connue, etc., etc. En fait, regardez, on tente une fois ici de monter, on tente 2 fois. Donc en fait, il y a quand même quelque chose. Il y a quand même quelque chose sous le pied. Et après cette longue phase d'accumulation, donc généralement, ça loupe pas. Hein. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, plus ça accumule dans le temps et plus c'est explosif à la fin. Donc si vous y rentrez là à 0,01, je vous laisse un peu imaginer le multiple que vous faites. Qu'est-ce qui s'est passé ? On a cassé ici et puis on est parti chercher des sommets. Là, ça nous ramène en mars. Voilà, donc c'est la première flambée que l'on a eue. En mars, en février-mars de cette année, d'accord. Un retracement, bien évidemment, un range, hein, tout simple. Alors là, c'est bateau, un range, puisque c'est comme un escalier, hein, on monte d'un étage, on range, on monte, on range. Les escaliers, grosse cassure, pareil, consolidation très 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 jolie ici, à ce niveau-là, hein, voilà, magnifique. À la limite, stratégie simple aussi, hein, vous pouvez rentrer, dès que vous voyez une consolidation comme ça, et vous voyez une cassure à cet endroit-là, et ben vous lissez votre entrée, avec bien évidemment, excusez-moi, je vais repasser avec ça. Vous laissez votre entrée ici, avec un stop loss un peu plus bas. Vous essayez de bien gérer le risque, peut-être pour le mettre plus bas que l'ancien plus bas. Peut-être ici, parce que là on a ici, ça peut venir à ce niveau-là. Vous tradez la hausse, et là en fait vous avez 1, 2, 3 niveaux. Enfin, vous savez simplement, vous avez quoi ? Ici, vous avez un 200 entre combien ? Entre 250 et un 400% à faire assez facilement. Qu'est-ce qui se passe maintenant sur le Matic ? Désolé, je prends un petit peu de temps, mais c'est bien un petit peu... Il faut toujours voir un petit peu l'historique avant de s'engager un petit peu sur l'analyse actuelle, parce que ce qu'on voit un petit peu avant, ça donne quelques indications sur comment va se comporter l'asset.
Donc ce qu'on voit ici, c'est un triangle hein, qui est assez propre. Hein. Quelque chose comme ça, c'est ouf. Hein, voilà, c'est vraiment très propre. On va essayer de prendre quelque chose pour tracer une ligne de tendance. Vous prenez rayon, rayon ici, et vous essayez de trouver des points les plus bas. Hop, hop. Voilà, 2 points, celui-là et celui-là, qui permet en fait de tracer une tendance de manière générale ici. Et puis voilà, et donc je peux baisser celui-là. Donc en fait, ce qu'on voit, c'est qu'on est venu... après, attention, hein, faut... pas chercher des points parce qu'on cherche des points, mais ici on est venu, donc c'est le point que ça, c'est le point que j'ai pris. On est venu ici taper à cet endroit-là, remonter plus bas, et on a réintégré ce triangle. Donc ça, c'est pour moi un triangle de tendance qui peut être intéressant à voir, surtout que je peux voir également ici une sorte de résistance assez forte. Donc c'est même celui-là qui va prendre un petit peu le pas sur le reste. Hop, voilà, tac. Je vais changer un petit peu la couleur de ça. Non, je vais pas mettre 2, tac, tac, tac. Et voilà, très bien. Donc on a ça à cet endroit-là. Donc on est venu ici bien travailler à cet endroit-là. On est venu mettre une méga mèche à cet endroit-là, mais on est quand même remonté. Vous avez vu comment le travail il est fait. En fait, c'est vraiment assez précis. Également à cet endroit-là, on est venu travailler là. Et en fait, ce qui va se passer maintenant, si je regarde juste un petit peu ce qu'on a à ce niveau-là, baisse de volume, une contraction ici de ce qu'on a sur la dynamique. Regardez, ça se contracte à ce niveau-là. Ici, ça s'est complètement cassé la gueule. Donc on est quand même ici en train de se battre énormément. Vous avez vu comment ça s'est contracté à ce niveau-là. Ça se bat entre les acheteurs et les vendeurs. On ne sait pas où est la dynamique, donc ça peut péter. Je pense assez fort en fait. Je pense que ça peut péter assez fort et on n'est pas encore passé à la ligne des 50. Donc on a peut-être un scénario un petit peu bear à ce niveau-là. Ce serait pas mal Vous avez vu, on a encore cette contraction à ce niveau-là. Clac. Et tac. Donc pareil en fait. Voilà, on est un peu en 50-50 partout. C'est un peu difficile à dire maintenant. En tout cas, ce qu'on va pouvoir voir en tout cas, c'est voir un petit peu comment on peut identifier une zone d'entrée si vraiment on a quelque chose qui commence à partir. Donc déjà, premièrement, on va avoir un signal haussier à quel moment quand on va déjà casser ce premier triangle. Ici, boum. On va sûrement venir retaper le triangle et partir à la hausse. Attention, ce point-là, c'est le point le dernier point le plus haut, d'accord, que je vais mettre ici en ATH. Je ne sais pas si c'est vraiment un ATH, mais si c'est l'ATH. Donc forcément, ça va être un endroit très très dur à percer. D'accord, ça serait bien d'aller voir aussi contre le BTC, le Matic. Et donc du coup, si on casse ce triangle-là, potentiellement, on va venir chercher cette zone-là. D'accord, et cette zone-là par la suite. Donc il y a quand même pas mal de chemin encore pour arriver à ce niveau-là. D'accord, et si on regarde les performances, on est ici à 40%. Bon, c'est pas une performance magnifique. Le projet, les fondamentaux, je crois qu'ils sont plutôt bon. Donc pour un investissement long terme, c'est vrai que ça peut être un bon investissement. Je ne fais pas de conseil d'investissement ici, hein, bien entendu, attention. Donc par contre, ce qu'on peut voir, c'est que sur d'autres crypto-monnaies, on a des performances qui peuvent atteindre les 100%, donc faire des x2. Moi, c'est ce que je privilégie, c'est ce que j'aime présenter justement aux membres du groupe. C'est vraiment d'aller chercher pour surfer des tendances, des performances qui vraiment vont vraiment pousser quoi. Ici on a vraiment un petit chemin à venir jusqu'à l'ATH ici, donc c'est pas énorme, d'accord. Donc si vous me demandez ce que j'en pense du Matic, configuration assez banale, là ici il est en V, donc il est dans un beau triangle à cet endroit là. D'accord, il est en train de faire des ricochets entre ces deux bornes-là. On a quand même une zone de résistance assez forte ici. Si on a une cassure vers le haut, on va certainement aller chercher cette zone-là. Après, on peut même essayer de voir quel objectif on peut avoir pour cette crypto. Donc, si on prend ici le point d'entrée à ce niveau-là, c'est assez simple. Hein. Il faut juste le reporter à cet endroit-là. Donc, on aurait un objectif à 3,59 $. D'accord, donc je vais le mettre en petit rectangle ici, donc ça permettra à la personne intéressée de faire une capture d'écran ou de faire comme elle veut. D'accord, donc potentiellement une montée à ce niveau-là. Donc déjà, ça peut être vraiment très très intéressant d'aller chercher ici c'est un 90%.
Donc voilà, et après peut-être de récupérer du gain, et si vraiment cette personne croit, et si tu écoutes la vidéo en ce moment, si tu crois que ce projet va t'apporter beaucoup de profit par la suite, c'est bien peut-être de récupérer un petit peu de gains ou les totalités de ces gains et de laisser courir le reste ad vitam aeternam ou pendant une longue tendance, pendant un long cycle haussier. Donc voilà, donc ce que j'en pense pour conclure, une compression qui est assez banale, un 100% à aller chercher à ce niveau-là. Si tu veux justement un petit peu te placer, attends potentiellement un pullback à ce niveau-là. Hein. Attends ici une cassure, un pullback, de lisser ton entrée, de bien gérer ton risque, d'accord, de placer ton stop à un niveau pas trop agressif mais pas trop loin. Donc attention parce que ici, regarde, c'est peut-être pas une figuration assez bien parce que pas mal de gens sont rentrés ici, d'accord. Quand je refais à ce niveau-là, il y a pas mal de liquidité à cet endroit-là, ici, là. Il y a beaucoup de liquidité. Donc il n'est pas impossible que le cours vienne ici, défoncer tout le monde, là, et repartir par la suite. Donc si tu mets ton stop loss en même temps que toutes ces positions-là, ça va être compliqué. Donc potentiellement, sur du très long terme, je pense que le Matic a beaucoup de potentiel. Si tu veux sortir une tendance sur le moyen terme, ça peut être un petit peu chaud. Un petit peu chaud, puisqu'en fait, c'est pas quelque chose que moi j'aurais pris, mais bien évidemment, c'est qu'un avis. Mettez-moi justement en description, justement si vous êtes d'accord, pas d'accord, si vous voulez qu'on revoie un petit peu plus en détail. Et en fait, les commentaires en fait me permettent de répondre par la suite et de continuer à échanger avec vous. Donc n'hésitez pas à me mettre en commentaire si vous êtes d'accord, pas d'accord, si vous voulez que je reprenne l'analyse parce qu'il y a quelque chose que j'ai pas vu, hein, parce qu'évidemment je le fais un petit peu en live aussi. Hein. Je passe pas mes journées sur les cryptos, mais voilà, je passe quand même du temps avec les cryptos qui m'intéressent et qui montrent vraiment de meilleures performances. Celui-ci, assez compliqué pour entrer en position. Voilà, je vous dis la vérité, c'est que mon avis. Et d'ailleurs, s'il y a des experts encore meilleurs que moi en trading, je suis vraiment preneur. Hein. Moi, je suis là également pour monter en compétence avec vous. Voilà pour le Matic. On continue la discussion, si vous voulez, dans les commentaires. Je passe au Chiliz, qui m'avait été demandé. Le Chiliz, bon, je vais y passer beaucoup moins de temps. D'accord, vous avez un petit peu compris le concept. Ici, on avait un pic méga haussier. Enfin, je pense que la performance, elle est complètement 3400%. C'est en même pas 2 mois. Bon, si vous êtes tombé dessus, mettez-le moi en commentaire et je mettrai une cagnotte pour aider la chaîne. Non, je plaisante, mais vraiment bravo si vous avez réussi à surfer ça. Trouver le top, je pense pas. C'est très dur de trouver un top de marché, mais je pense que vous avez dû sortir à cet endroit-là. Donc bravo à vous si vous avez pu surfer ça là. Franchement, bravo. Qu'est-ce qui se passe? Un retracement, un bête et méchant. Qu'est-ce qu'on a? On a ici le cours qui commence à descendre dans sa reload zone à cet endroit-là. Juste enlever l'élément parce qu'il commence à me faire chier. Dans cet endroit-là. Très bien défendu à ce niveau-là. D'accord, regardez, on est venu mécher, mais on s'est complètement arrêté à ce niveau-là, c'est parfait. On trace un beau petit W à cet endroit-là. Baisse de volume, pas très intéressant. J'aimerais bien qu'on casse ces grandes tendances-là qui m'embêtent. Tout le monde est parti, le Bitcoin s'est pété la gueule, tout le monde est parti. Mais c'est pas grave, on est encore là. On attend une cassure, une belle cassure qui se trouve dans cette zone de rechargement. Donc potentiellement quelque chose à trader à ce niveau-là. Pour aller jusqu'en ancien ATH qui est de 165%, très bien. Un stop loss qui peut être mis à cet endroit-là. Très bien, peut-être un peu plus bas pour éviter de se faire prendre ici si on vient taper la mèche, le bout de la mèche-ci. Donc très intéressant. Le Chiliz, c'est quelque chose qui pourrait vraiment me plaire si ici on casse. Donc je vais mettre une petite neckline à cet endroit-là. Tac, que je vais nommer neckline, d'accord. N'hésitez pas à mettre des petites figures comme ça aussi vous, si vous ne savez pas comment faire. Demandez-moi en description et je vous donne l'information, c'est assez simple. Hop, et je vais très précisément le mettre à cet endroit-là. D'accord, tac. C'est ce point-là là, qui a vraiment servi de résistance là. Et donc moi, si je vois des petits W à s'installer comme ça, hop, des W dans des W, la cassure là va me faire penser qu'on va aller très haut. Et on va certainement aller chercher des zones, déjà premièrement, des zones comme ceci. Je vais tracer ça comme ça. Hop, la fin à cet endroit-là. Donc on ira certainement chercher
cette zone-ci. Donc entre les 3,64 et les 0,77. Donc une performance ici de entre 82 et 121%. Très bonne configuration le Chiliz d'ailleurs, je pense que je vais me l'ajouter hop, dans mes petits trucs ici. Là je mets en orange parce que je crois que je surveille mes oranges, donc n'hésitez pas à regarder aussi ce que je surveille. Bon, il y en a plein, hein, donc vous fiez pas trop à ça. Demandez-moi en commentaire si vous avez besoin d'avoir des informations. Chiliz intéressant, et très rapidement sur l'ADA parce qu'on l'a déjà vu hier. Donc n'hésitez pas à regarder la vidéo d'hier si vraiment ça vous intéresse. Je vais aller sur sur Bitfinex. Je vais prendre un USDT sur Kraken. En plus, l'ADA, il vient juste d'être on peut le staker sur Kraken tout récemment. Là, j'ai reçu un SMS hier de Kraken. Donc voilà. Le Cardano, mais le Cardano qui a quand même beaucoup plus d'historique. Je vais le prendre face à... Alors, ADA, je vais prendre face à l'USD. Sur Kraken, on a quelque chose de beaucoup plus gros. J'avais déjà un peu travaillé déjà. Et l'ADA, en fait, j'en ai parlé hier sur la chaîne, parce qu'en fait, il est en train vraiment... Il a vraiment subi le crack du Bitcoin, mais sa reprise est quand même fulgurante, et il y a beaucoup de news, en fait, autour de l'ADA. Donc attention, l'ADA, je pense qu'il va un petit peu bénéficier de toute la hype que l'on a en ce moment sur les réseaux sociaux et sur YouTube, etc. Je pense que vous entendez beaucoup parler de cette crypto. Donc je pense qu'elle va avoir un petit moment de poussée assez forte comme l'Ethereum, comme on a eu sur l'Ethereum, puisque c'est un peu les mêmes technologies qu'on a derrière au niveau du smart contract, et qu'on va aller très haut. Attention, là je donne pas de point d'entrée ni rien du tout, c'est pas le but. Si vous le voulez, vous me donnez en description et je ferai une vidéo précisément. Moi je veux juste vous mettre en garde ici, que si sur l'ADA ça commence aussi encore à prendre des news positives, etc., qu'il y a pas mal de hype autour de l'ADA, et que ça commence à partir comme ça, prenez des profits, le maximum, le plus possible. N'attendez pas que ça fasse ça pour vous dire zut, je pensais que ça allait faire x15. Voilà, je ne sais pas à quel moment ça va s'arrêter, où va être le top. N'hésitez pas à prendre des profits régulièrement. C'est vraiment une stratégie que d'ailleurs je communique dans le groupe et que je vais continuer à communiquer. C'est des profits et des profits. Ne vous restez pas bloqués pendant des semaines et des mois sur une crypto. J'espère que cette vidéo t'a plu. J'espère que tout est OK, que tu as compris pas mal de choses. Un petit pouce bleu si je t'ai appris certaines choses dans cette vidéo. Si vraiment tu veux que je continue à analyser un petit peu des cryptos comme ça, je pense que ça peut être sympa. Un petit pouce bleu, mets-moi en description, en commentaire, pardon, si tu as besoin si tu as des questions sur ce que je viens d'analyser, si tu es d'accord ou pas, si tu as du Matic, de l'ADA dans ton bag. Voilà, je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo, sûrement à demain. Et puis, soyez prudents sur vos investissements. Salut!